David a tout abandonné par amour pour Angélique. Ils se sont rencontrés il y a 2 ans et se sont mariés aussitôt. Il n'a pas hésité une seule seconde à quitter son travail, où il était chauffeur de bus, et à vendre sa maison pour offrir une boulangerie à sa femme. Quand Angélique m'en a parlé, puisqu'on a commencé à en parler, je me suis dit ouais, boulanger. Depuis toujours, Angélique rêve d'avoir sa propre boutique qu'elle tiendrait seule avec l'homme qu'elle aime. J'ai toujours rêvé de travailler avec mon mari. Après, David, c'est vrai que ça n'a pas l'air de lui déplaire. Mais c'est une boutique en ruine qu'ils ont achetée où il y a tout à faire. Je regarde un peu le plafond, je regarde tout, je me dis ouais d'accord. Avellino, leur parrain dans cette affaire, est très inquiet, lui, quant à leur chance de réussite. C'était vraiment compliqué à reprendre. C'est vraiment un truc compliqué à reprendre. La mère de David est désespérée. Elle est convaincue qu'il fait une grosse erreur en se lançant dans cette aventure. Si toi, tu ne réussis pas, nous, on ne vivra pas. Angélique sera en boutique, et c'est David qui sera au fournil. Une reconversion totale pour lui qui a dû apprendre le métier de boulanger au cours d'un stage intensif de 6 mois. Et il va vite se rendre compte que c'est loin d'être suffisant pour maîtriser son nouveau métier. Je sais que pendant quelques mois, ça va être un petit peu dur, on va en faire des heures. Les premiers jours après l'ouverture vont être très douloureux pour lui. Il n'est pas habitué à son matériel. Ah là, ça va m'énerver aujourd'hui, ça. Il va se tromper dans les quantités de ce qu'il doit fabriquer. Oh là là, il y a plein de pain. On va ouvrir une cantine. Mais surtout, il va avoir beaucoup de mal à tenir le rythme. Cet après-midi, il ne nous reste rien à vendre, là. David va rapidement se retrouver exténué. 2 jours comme ça, je me sens capable, mais pas 3, pas 4, pas 5, pas 10. Hein. Comment vont-ils faire pour s'en sortir? Là est toute la question. J'étais chauffeur de bus, j'ai abandonné ce travail. J'ai vendu ma maison pour réaliser le rêve de ma femme qui est d'ouvrir une boulangerie. Je prends un gros risque financier et j'espère ne pas me tromper. David, oui, il est un petit peu stressé par tout ce changement de vie, ce changement de profession. Mais moi, j'y crois et je suis sûre que ça va être super parce qu'on va plus se quitter, on va être tout le temps ensemble. Ça, c'est le plus beau des cadeaux. J'ai pensé que c'était vraiment... qu'il était fou. Parce qu'il avait la sécurité de l'emploi et tout d'un coup, il lâchait tout, il vendait sa maison, et il se lance dans une aventure. Ils ont misé toute leur vie. Le peu d'argent qu'ils avaient, ils ont tout misé. Demain, ils peuvent se retrouver à la rue si ça ne fonctionne pas. Pendant 10 ans, David a été chauffeur de bus, mais sa vie va bientôt changer radicalement. Pour le moment, il n'a pas d'emploi, mais ça ne va pas durer. Il va devenir boulanger dans quelques semaines. En attendant, pas question de rester seul chez lui à ne rien faire. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est de venir là où travaille la nouvelle femme de sa vie, Angélique. Oui, ça va et toi? Ouais, je t'ai manqué. Oui. C'est toujours trop court. Ouais. Bon, ça s'est bien passé? Ils sont tombés amoureux l'un de l'autre il y a 2 ans maintenant. Le coup de foudre était tel qu'ils se sont mariés 6 mois après leur rencontre. Depuis, ils sont incapables de rester séparés plus de quelques heures. David va donc rester ici, dans le magasin, le regard rivé sur celle qui a bouleversé sa vie. C'était bien du soleil? Oui. Au revoir. Bonjour, monsieur. Quand j'ai rencontré Angélique, Avec je suis tombé amoureux tout de suite parce que Madame. physiquement, déjà, je la trouve, pour moi, c'est la plus belle. Et puis, on s'est entendu tout de suite. C'était la fusion. Plein de choses en commun. On n'arrête pas de parler, plein de projets. Parce que depuis toujours, le rêve d'Angélique, c'est d'être la patronne de sa propre boulangerie et de travailler avec l'homme qu'elle aime à ses côtés. David n'a donc pas hésité et a pris la décision de tout abandonner pour apprendre un nouveau métier par amour pour sa femme. Le plus émouvant de toute notre histoire, ça va être ça. Le jour où on va ouvrir les portes et qu'on va dire à nos premiers clients de rentrer. Moi, j'aurais pensé que c'était le mariage, mais bon, je me suis trompé. Non, mais bien sûr, mais c'est pas la même émotion. Voilà. Non, pour moi, ça va être un moment très très important. Travailler ensemble, ça va être ne plus jamais se quitter. On est meurs d'attendre. Je pense que ça va encore nous rapprocher. Parce qu'on a toujours... moi, j'ai toujours rêvé de travailler avec mon mari. Après, David, c'est vrai que ça n'a pas l'air de lui déplaire. Mais non, je pense que on va être fusionnels encore plus, j'en suis sûre. Bon, allez, j'y vais. Un petit bisou. À ce soir. Ils ont donc acheté ensemble une boulangerie dont ils auront bientôt les clés. Mais pour cela, David a dû sacrifier beaucoup de choses. Il a abandonné son ancien travail pour apprendre son nouveau métier durant un stage de formation intensif qui a duré 6 mois.
Mais il a dû aussi vendre sa maison et contracter un prêt à la banque pour pouvoir acheter leur commerce. Une maison qu'ils vont devoir quitter dans peu de temps, mais sans regret pour David, trop heureux de faire plaisir à sa femme. Voilà, un carton de plus. Quand t'as dit que c'était ton rêve d'avoir une boulangerie, j'ai réfléchi quand même un an. Hein. Ça a été long. Ouais, j'ai réfléchi quand même un an, mais Ouais. mais je me suis dit qu'il fallait réaliser tes rêves. Parce que la vie, ça va tellement vite, ça passe tellement que... me pleure pas, chérie. Non, mais voilà, ça me fait plaisir. Bah oui, je te le réalise, ton rêve. David, c'est la clé de tout. David, c'est la clé de mon rêve, c'est la clé de mon bonheur. C'est David qui a monté tous les dossiers de crédit. Moi, j'aurais pas su le faire, c'est pas mon truc. C'est David qui a fait la formation, c'est David qui a vendu sa maison et c'est David qui a tout claqué. Son travail, sa vie d'avant, son univers qu'il avait. Donc là, c'est vraiment un gros changement. Pour une femme qui ne connaît pas depuis très longtemps, en plus, juste depuis 2 ans. Donc c'est pas rien, hein. C'est pas comme si on se connaissait depuis 10 ans. Voilà, et moi je le trouvais pas épanoui dans son travail, donc je suis contente qu'il ait tout changé, je regrette rien. Je pense pas qu'il regrettera. Tu prends un risque, on va dire. Moi je le prends, mais pas comme toi. Ouais. Moi je le vois pas comme ça, moi je vois que c'est de l'argent, c'est numéraire. C'est pas... Moi ce qui m'importe c'est réaliser ton projet, ton rêve. Après que ça coûte, ça coûtera. Puis une maison c'est une maison, t'as pas de prix. C'est du matériel. Si je me suis marié avec toi, c'est parce que t'es la femme de ma vie. À l'avenir, ils habiteront dans la boulangerie qu'ils vont bientôt acquérir. Mais en attendant, c'est la maman de David qui les hébergera, Marie-Carmen. Ça va, maman? Oui, chérie, ça va. Autant David est très enthousiaste à l'idée de changer de vie, autant Marie-Carmen est plus mesurée, elle. Elle trouve que son fils s'est décidé un peu vite et qu'il prend un gros risque en se jetant à l'eau de cette manière. Une inquiétude partagée par Carmen, la grand-mère de David. Fais attention, Angélique, elle va croire que j'ai été voir quelqu'un. Tant pis, c'est mon fils, hein. J'ai plus de droits qu'Angélique, hein, Tu l'auras toujours, ta mère. Bon alors, tu vas m'accepter 3 semaines ici? Bien sûr. C'est pas accepté, c'est chez toi aussi. Oui. Enfin, un petit chez toi, puisque tu n'as plus le tien. Donc, il faut pas que j'aille chez toi parce que je vais pleurer, hein. Pourquoi? Parce que je tenais à cette maison, on l'a visitée ensemble, on est venus ensemble. Ça me fait mal au cœur, quand même. C'est pour un beau projet. Oui, un beau projet, et j'espère que ça va marcher, parce que j'espère... Déjà, Angélique a un bon accueil avec Angélique. Ah ça, oui. Alors là, pour l'accueil, je me fais pas de soucis. Hein. Oui, moi non plus. C'est pour ça que je me suis lancé aussi là-dedans. C'est elle qui t'a lancé là-dedans. Ouais. Il faut que tu le reconnaisses, parce que personne ne le reconnaît. Mais jamais tu aurais eu l'idée d'être boulanger. C'est pas du tout ce que tu as fait à l'école. Donc, même si tu as eu un jour l'idée de dire... Mais ça s'appelle une reconversion, maman. Oui, une reconversion. Oui, mais les temps sont durs pour les reconversions. Et quand on a un travail presque sûr, c'est risqué. Ce n'est pas une raison de vendre une maison, de tout changer pour faire plaisir, pour réaliser le rêve de sa femme. Il y a d'autres rêves. Il y a du temps dans la vie pour réaliser des rêves. Et on ne les réalise pas tous, d'ailleurs. En fait, Marie-Carmen est terrifiée par la décision de son fils. Pour elle, c'est une folie de tout abandonner pour se jeter dans l'inconnu. On voit plus malheureux qu'avant, maman? Non, t'es pas plus malheureux, t'es plus heureux dans ta vie personnelle, mais je voudrais aussi que tu réussisses dans ta vie professionnelle, parce que c'est beaucoup de risques. Et puis si toi tu réussis pas, nous on vivra pas, tout simplement. C'est comme ça. La mamie aussi, c'est parti. Tu vas tout faire pour que nous puissions vivre à côté de toi. Oui, de toute façon, je suis courageux, ça devrait le faire. Oui, heureusement, j'ai pas... Oui. La voici, la fameuse boulangerie qu'ils vont bientôt acquérir. Elle se trouve à Bellegarde, un village dans le Loiret non loin de Montargis, se trouvant à 10 minutes de chez la maman de David. Ce dernier et Angélique sont venus avec les mains un peu moites aujourd'hui parce que c'est le grand jour, le jour de la signature. Tout a été vidé et cassé à l'intérieur. Pour le moment, la boutique n'a pas fière allure. On peut même dire qu'elle est plutôt déprimante en l'état. Il y a tout à refaire.
Pour la première fois, David va commencer à montrer quelques signes d'inquiétude. Je regarde un peu le plafond, je regarde tout, je me dis ouais d'accord. C'est vrai que quand on est arrivé, t'as pas envie quoi, t'as pas envie de rentrer. Hein. Tu te demandes si t'es pas dans les boulangeries des années 30. Hein. C'est pas en bon état, mais je me projette. Je suis tellement pressée d'ouvrir que là, voilà, j'ai hâte que tout soit terminé. Les signatures, les banques, les rendez-vous, c'était tous les jours. Là, c'est bon, on tourne la page et dès demain, on peut attaquer. L'homme qui va les rejoindre se prénomme Avellino. Il travaille pour l'un des moulins de la région. Il est un peu leur parrain pour cette affaire. Il a suivi David depuis le début de sa formation. L'avocat est également présent. Oui, messieurs, dames, bonjour. Tout ce petit monde va passer dans la pièce d'à côté pour retrouver l'ancien propriétaire des lieux pour la séance de signature. Voilà un petit peu l'historique. Je constate, en ma qualité d'avocat, la présence, effectivement, aussi bien du vendeur que de l'acquéreur. Voilà. Alors, vous allez me donner les chèques correspondant au prix de vente et je vous remets les clés de l'affaire pour pouvoir effectivement vous installer et prendre possession. Voilà. C'est la clé du bonheur. L'affaire est conclue. David et Angélique sont enfin les heureux propriétaires de leur commerce. Tu me dis qu'il n'y aura pas de vacances? Si, il y en aura. T'es content? Ouais, ça va être bien. Voilà la maison qu'on a laissée. Content. J'espère que t'as plus aucun d'autres rêves. Hein. Non, Parce que là, c'est pas possible. Hein. Je pourrais pas. Hein. Les parents d'Angélique ne vont pas tarder à faire leur apparition, Nelly et Alain. C'est ce dernier qui a proposé de prendre en charge tous les travaux de rénovation en faisant tout lui-même pour éviter que cela ne coûte trop cher. Lui a bien conscience que le travail est considérable. Ça y est. Ça y est, on peut tout casser. On va tout casser, mamie. Ouais. Bon, papy, il a du travail, hein, papy, hein. C'est rien. Tout est dans sa tête. Ah, c'est rien. Non, C'est rien, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. T'as ton apprenti avec toi, ça va aller. Les derniers arrivants seront la grand-mère et la maman de David. Bonjour, madame. Ça y est. Oui, c'est bien. Du paradis. Marie-Carmen va avoir beaucoup de mal à faire semblant d'être contente. Elle reste convaincue que son fils s'est lancé dans une folie et elle ne veut pas parvenir à lui cacher ses inquiétudes. Oui, oui, on en aura. C'est comme ça. Elle comme David. Mais oui, ça va aller. Mais oui, ça va aller. Ça va aller. Hein? Ouais, T'es prêt là? T'es au taquet? Non, pas encore. Pas encore. Non, pour l'instant. Non, mais t'es content, il a dit tout à l'heure, ça m'a fait plaisir. T'as dit, Ouais, je suis bah oui, content, je je suis suis content. pressée, tu m'as dit. Ah oui, je suis content, je suis pressé. J'ai envie de vendre mes baguettes. Tu vas voir 800 baguettes par jour, ce que ça fait. C'est ça. Ces baguettes, ces pains et ces viennoiseries, c'est ici que David devra les préparer, dans ce fournil pour le moment dans un triste état. La priorité, c'était mûr. Non, la priorité, c'est ça, là. C'est ça qui part. Ça qui passe, et après les plaques. Une fois que tout est là, après déjà, t'es bien avancé. Après, c'est du ménage, encore du ménage. Tout, regarde, tout. Tu vois, Ah ouais. on a beaucoup de boulot. Leur parrain Avellino va finir par les rejoindre et ne va pas se montrer très rassurant. Oh, il y a quelqu'un. On est là. Il y a quelqu'un. Alors. Bon, ben voilà. On est en train de regarder un peu tout ce qu'on a. Ouais, là, on est dans le fournil. Ouais, j'étais dans la boutique. Chaud, hein. Chaud, ouais. Il travaille. J'imaginais pas du tout que ça pouvait être comme ça derrière, quoi. C'était vraiment compliqué à reprendre. C'est vraiment un truc compliqué à reprendre. Va vraiment falloir être soudé vraiment Regarde. jusqu'au bout, parce que là, Mais vous avez d'ici un à moi. gros challenge à relever. Et puis le matériel, Lyon, il est passé le réparateur du matériel, là, à vérifier tout ça, parce que je vois, il y a des fils qui Vendredi. traînent partout et tout. Vendredi. On n'a pas le droit à l'erreur. Je veux dire, il faut qu'on soit calé, qualité, top qualité pour l'ouverture, parce qu'on n'aura pas 36 occasions. Pour l'ouverture. Oui, mais on n'aura pas 36 occasions de faire savoir aux gens que ce qu'on fait, c'est bien, quoi. On va t'aider le jour de l'ouverture, on va être avec toi, et après, derrière, bon, on sera là, hein.
Mais, Oui, il faut le faire. Ah bah oui, mais après on est seul, hein, de toute façon. mais voilà, après, c'est ton business, quoi. Ah oui. Il y avait plus facile à reprendre. C'était pour moi invendable. C'était pour moi invendable. Trop de travaux. Trop de travaux. Il y a des choses qui sont beaucoup plus simples. Je pense qu'il est dans le vrai de toute façon, hein. On a pris la mesure du projet. Hein. Après, ça va être les fournisseurs. Est-ce qu'ils vont pouvoir me livrer en temps et en heure? Est-ce que les machines vont bien arriver? Est-ce que je vais pouvoir me servir des machines? Ça, c'est mes craintes. Et puis après, viendra la crainte de... est-ce que je vais bien faire le pain? Est-ce que... voilà, mais chaque chose en son temps, étape par étape. Il aura fallu 3 semaines de travaux acharnés, et non pas 2 comme le pensait Angélique, pour finir la rénovation de leur boulangerie. Mais heureusement, tout est fini et elle est fière, très fière même de son magasin. C'est son papa qui a tout fait, y compris le meuble permettant de présenter les pains et les baguettes. Quand papa il est parti, qu'il a quitté les lieux, il pleurait, maman pleurait. On était tous contents. Ils ont travaillé dur et voilà. Il y a du résultat. Quand je vois le travail qu'il a abattu, du matin jusqu'au soir, pas de pause. Ils ont plus 20 ans, faut aussi qu'ils se reposent. Mais voilà, je suis super contente. Et je les décevrai pas. Il n'aura pas fait tout ça pour rien, ça c'est sûr. Le petit café des gars. David, lui, est pour le moment dans le fournil à tout préparer pour l'ouverture demain. Il a déjà fait de nombreux tests pour régler son matériel tout neuf. C'est bon? Oh, elle est belle la tradition. Vous avez bien travaillé les gars. Je suis fière de mon petit mari boulanger. Comme prévu, David ne sera pas tout seul pour l'ouverture du magasin. Denis, l'ex-patron d'Angélique, est venu lui prêter main forte, ainsi que Philippe, un pâtissier qui travaillait déjà pour l'ancien propriétaire. L'époque où il était chauffeur de bus semble loin désormais pour David. Et les débuts en tant que boulanger ne sont pas simples. 6 mois de formation, c'est court. Et il a déjà oublié certaines des notions qu'il a apprises là-bas. J'avais oublié comment coller le maïs. J'avais oublié que le maïs, c'était pas mon ami. Je sais que pendant quelques mois, ça va être un petit peu dur. On va en faire des heures. Hein. Marie-Carmen, sa maman si inquiète, n'a pas encore vu le magasin totalement terminé. C'est aujourd'hui qu'elle va le découvrir avec le sourire cette fois-ci. Oh, c'est joli. C'est joli, ça. Mais surtout, elle n'a encore jamais vu son fils habillé en boulanger. Coucou. Oh, t'es bon. Ça y est, c'est parti là. Ah, ça, c'est mieux, ça. C'est pas mal, ça? Oh oui, c'est chouette, ça te va bien. Il est jeune et beau. Ah ça, c'est sûr qu'il est beau. Je suis fière de voir mon mari faire. Ah tu peux être fière, hein. Vu où tu l'embarques, tu peux être fière. Je le suis. Ah ça. Je vois qu'il prend plaisir, donc ça me fait plaisir. Ah C'est vrai? Ah ouais. Je pense que t'es content, non? Ouais. Oh, Je suis c'est bien. C'est pas un grand ouais. Marie-Carmen ne peut s'empêcher d'avoir encore des réserves. Angélique le sent bien. Elle va donc tenter de l'amadouer à sa façon. Oh, et regardez, je vais vous offrir ça, tenez, si vous avez faim. Merci beaucoup. Oh, il est beau. On peut goûter, là? Bah, mangez-le. Il est aussi gros que votre tête. Ah, je le bénis, c'est le premier. Vous avez raison. Ah, mange quand même. Et ça le goûte bien. Ah, il goûte ce matin, hein. On va en goûter un. T'es fort, hein? Mon petit mari. Je suis sûre qu'elle sera très fière. Très Je suis fière. toujours Très fière de mes enfants, Non, mais c'est un beau métier, quoi. c'est risqué quand même. Oui, ma belle-mère, elle est contre le projet, ça je le sais, elle me l'a bien fait sentir. Mais ce qu'elle se dit, c'est le bonheur de son fils qui compte. Et il est heureux. Il est heureux, on est amoureux, et elle devrait être très fière, je pense, d'avoir une belle fille et un fils qui s'entendent comme ça. Chérie, c'est prêt? C'est prêt? C'est prêt? J'ai trop faim, chérie. Le magasin et le fournil ont été rénovés, mais pas l'appartement se trouvant derrière la boutique, là où David et Angélique habitent désormais. Ils n'ont pas encore l'argent pour cela. Demain, c'est l'ouverture officielle de leur boulangerie et David est déjà épuisé. C'est le premier bisou de la soirée, je Tu crois. m'as pas de la beaucoup nuit. calculé aujourd'hui. Hein. Bon, on va Non. prendre une par une. J'ai calculé ma farine. Bon, tu angoisses pas trop pour cette nuit? La nuit va être courte, ouais. Oh, il est tôt, là. À 2h, je vais lancer le truc. T'es sûr?
Il dit qu'il faut que tu dormes, que sinon tu ne seras pas opérationnel. Ouais. Et puis je suis content parce que je suis bien. Je suis bien dans ma boulangerie. Bon, bah tu vas aller te coucher. Allez, tu débarrasseras? Ah bah comme d'habitude. Ouais. Et J'ai même pas pris de je café. te rejoins dans une petite demi-heure. Une demi-heure, c'est tout? Ouais, Je suis déjà en train de dormir. je vais me dépêcher. Je suis déjà en train de dormir. À tout à l'heure. Ouais. Bonne nuit. Oublie rien, t'es pris, tout ça. Non, j'oublie rien. Le lendemain, dès 5h30 du matin, Angélique s'est empressée de tout allumer dans la boutique, pressée d'accueillir leur premier client. David, lui, travaille depuis plus de 3 heures dans le fournil, heureusement aidé par Denis et Philippe pour sa première nuit. Les pains et viennoiseries ne manquent pas, ils sont dans les temps. Ça va, chérie? Ouais. Alors, tu es content? Touche ma patte. Je touche ta patte. C'est la plus belle des pattes. Emporté par l'enthousiasme, David ne sent plus la fatigue, pour le moment. C'est peu de temps avant l'ouverture qu'Avellino, leur parrain, va faire son apparition. Salut. Salut Amino. Ça va? C'est déjà debout? Ah bah écoute, là, j'ai plus le choix. J'ai plutôt intérêt, hein. Je suis contente, ça y est, je gère comme je veux. C'est tout est à parti. moi. C'est à 6h30 qu'ils vont déverrouiller la porte du magasin. Cela tombe bien, il y a déjà un premier client qui attend de pouvoir rentrer. Ah bah vous êtes le premier. Hein. Bonjour, bienvenue monsieur. Je voudrais 5 pains au chocolat. Très bien. Ouais. Voilà, vous commencez bien votre matinée, vous voyez. Comme vous êtes mon premier client, je vais vous offrir un pain au chocolat en plus. Merci. Voilà, c'est mon premier billet de la journée. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Bah, moi aussi. Je le souhaite de tout cœur. Merci monsieur, bonne journée. Au revoir. Oh, ça fait tout bizarre. On a notre premier client, chérie. Ah, je l'ai raté. Ah J'aurais dû lui faire la bise et tout. C'est une belle journée? oui. Je réalise mon rêve, quoi. Là, je prends vraiment conscience du truc. Ça y est, je suis lancée, quoi. Non, je suis super contente. Donc voilà. Bonjour monsieur. Au revoir monsieur, merci. Une nouvelle boulangerie qui ouvre ses portes. C'est un véritable événement dans le village. Les clients vont commencer à se succéder sans relâche dans le magasin. 1,05 s'il vous plaît. Et les habitués de l'ancien propriétaire semblent heureux de ce qu'ils découvrent aujourd'hui. C'est joli, ça vous plaît? Ah oui, Oui. bah c'est quand même beaucoup mieux. Bon. C'est agréable, c'est frais, c'est vivant là. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à... Plus la matinée va s'écouler, plus il va y avoir de monde dans la boulangerie. C'est même une véritable foule qui va se presser à l'intérieur. Angélique ne sait plus où donner de la tête. Ça va chérie, t'as besoin d'autre chose? C'est Ça va, pour, chérie? pour ce que vous nous avez fait. Ça va? Oui, très bien. Il faut du pain. Oui, il faut du pain, il faut des croissants, des pains au chocolat et tout ce qu'il faut. Ah bah, les croissants, pain au chocolat, ça sera... Oui. Un pain complet. Au revoir. Le succès est tel que David et ses camarades n'arrivent plus à suivre dans le fournil. Mais pas question de laisser les étalages déserts. Cela ferait beaucoup trop mauvaise impression. Je pense qu'on a eu un peu trop de succès. Bah, l'effet ouverture. On était attendu et Ouais, on ça était s'est ressenti. attendu, ouais. Cet après-midi, il nous reste rien à vendre. Et si... Je sais pas si tu as conscience que demain, il va falloir mettre les bouchées doubles. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis pas Shiva non plus, on arrive à un moment, Je peux pas être là, je peux pas... Bon, il va falloir anticiper. Voilà, voilà. De l'avance. Hein. Parce que demain, David sera tout seul, sans personne pour l'aider cette fois-ci. Et manifestement, il est trop lent dans son travail. Il semble prendre tout ceci avec le sourire, mais Avellino, ça ne le fait pas vraiment rigoler. Il y a clairement un problème. Angélique. Alors, Alors, un petit moment de répit. waouh. Bon. Ça a été ce moment de calme de la matinée là. C'est chaud patate. Hein. Ouais, ça va être chaud derrière moi, je pense. Là, il y a Denis, mais je pense que sans Denis, ça va être chaud. Moi, je suis un peu inquiet. Hein. Ouais, moi aussi. Il n'a C'est pas la normal, rapidité c'est parce qu'il est normal, il a nouveau. pas la rapidité. Voilà, parce que c'était pas. L'expérience. Il apprend, voilà, il n'a pas l'expérience. Et là, il se rend pas bien compte. Il va s'en rendre compte demain. Hmm. Demain, il va avoir Parce qu'il y a Denis. Eh oui. C'est ça, mais je comprends ce On que va tu veux rentrer dire. dans le vif du sujet. Il va falloir mettre les fusées dans les pompes et il va falloir qu'ils speedent. Pourtant, David a travaillé dur aujourd'hui. C'est totalement exténué qu'il va retrouver Angélique ce soir.
Pour que leur affaire soit rentable et qu'ils puissent rembourser l'argent qu'ils ont emprunté, ils ont calculé qu'ils doivent au minimum avoir une recette de 900 € par jour. Ah chérie, Alors, je voulais que tu saches à peu près quand même, tu vas être content. je m'en fous. On a D'abord, fait, bisous. Ça, c'est plus important. Oui, mais on a quand même, c'est bien, on a fait plus de 1 000 €. Donc t'es content? Ouais. Non, tu te rends pas compte en fait. Ouais. T'es fatigué, hein? Ouais. J'ai Non, mais- même pas eu le temps de te voir. On s'est pas vu, chérie. Ouais, c'est triste. Hein. Franchement, tu peux voir combien ça fait? Bah compte pas mon cœur, t'as mis mon temps là. Putain, c'est bien, hein. Ouais, c'est bien. Si on fait des bonnes recettes régulièrement, on va s'en sortir. Tu te sens capable? Ah ouais, je me sens capable, mais 2 jours comme ça, je me sens capable, mais pas 3, pas 4, pas 5, pas 10. Hein. Ouais, C'est pas possible. Donc il te faut du personnel. J'en sais rien, on va gérer, je sais pas comment, mais... Ouais, et puis j'ai mal au dos, j'ai mal au rein. C'était pas possible, quoi. Autant de viennoiseries, autant de pain. Non, bah crois pas que je vais te payer des massages. Hein. Il faut répondre à la demande, quoi. Parce que si j'arrive pas à suivre, parce que j'arriverai pas à suivre, je peux pas faire autant d'heures. Autant de variétés, autant d'heures, autant... C'est pas possible. C'est un retour difficile à la réalité pour David. Jusqu'à présent, tout lui paraissait possible. Il flottait dans un enthousiasme à toute épreuve. Mais ce soir, pour la première fois, il a perdu le sourire. Et c'est déjà épuisé par la journée qui l'attend demain qu'il va monter se coucher. Tout le monde est là? Tout le monde doit être là. J'ai plus de place. Pas question pour lui de se faire prendre de court le lendemain. Les rayons ne doivent jamais être vides, et comme il est tout seul cette fois-ci, il a donc mis les bouchées doubles durant la nuit, un peu trop même. Au petit matin, il croule sous les pains et les viennoiseries. C'est bien simple, il ne sait plus où les mettre. Ah, mais j'ai pas de place, putain, j'ai pas de place. Il a travaillé comme un acharné, mais va se retrouver brutalement bloqué par le manque de place. Chérie, Qu'est-ce qui se passe? Oui, chérie. faut me vider les paniers, j'ai plus rien, ma puce. J'ai plus rien. T'as plus de place? Bah non, j'ai plus de place. Pourquoi tu cuis autant? Pourquoi? Pourquoi tu cuis autant? Mais quand est-ce que je vais cuire? Bah tout au long de la matinée. Ah ouais, d'accord. Non, parce que là, par exemple, j'ai pas besoin de autant de pain, tu vois. Moi, Ah ça bah. me choque les quantités. C'est vrai? Ah bah oui. Ah, parce que là, les paniers de pain, tout ça, c'est quoi? C'est de la baguette dans le marron, là? Ou c'est des pains? Bah pain, baguette. Et là, je te remets 3 tapis de pain, de baguette. Pas de pain, hein? Non, de baguette. Là, j'arrête. Il me reste 5, 6, 7, 8, 9, 10. De baguette. Bah, il me reste 120, 130 baguettes, là. Donc, tout au long de la journée, je vais te les cuire. Et là, je Parce lance... qu'à la limite, j'ai plus de pain que de baguette, quoi, en gros. Bah ouais. Bah ouais, parce que je Et le pensais pain, ça se pas... vend pas trop. David perd également beaucoup de temps avec son matériel. Il ne le maîtrise pas encore. Ah là 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 là, ça va m'énerver aujourd'hui, ça. Ouais, il faut que ça soit plus loin. Ça aussi, c'est pareil, il faut que ça soit... Pour l'instant... C'est bien simple, soit les baguettes sont trop blanches, soit elles sont presque brûlées. Ah, c'est archi cuit. Ah bah, si tu voulais de la bien cuite, j'ai de la bien cuite. Hein. J'ai l'impression que c'est pas cuit, et au fait, quand je les sors, elles sont cuites. Bah oui, mais si quand tu te fais avoir une fois, la deuxième fois, essaye de pas te faire avoir. Ouais, D'accord? Je voudrais des blanches. je vais te faire des blanches. En fait, je veux tellement qu'il soit au top. Je veux tellement que mon mari soit reconnu par les gens. Les gens de Bellegarde et qu'on dise du bien de lui. C'est une fierté pour moi. Donc en fait, je vais être exigeante avec lui en lui disant attention, ici on me demande beaucoup de pain cuit ou les baguettes plus blanches. Ah oui, non, là c'est Tu veux du blanc? Ouais, non, mais là c'est pré-cuit, chérie. Encore 1 ou 2 minutes. Bon, elles sont pas mal, celles-là. Mais bon, ouais. Bon, voilà, c'est mes petits trucs du matin. Ça fait plaisir de te voir. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Au final, cette deuxième journée sera très encourageante également. Ils feront plus de 900 € de recettes. Mais il est clair que David a beaucoup de mal à suivre la cadence. Seul, il ne pourra pas faire face à l'énorme quantité de travail à abattre. Chérie, tu me referas des baguettes? Ouais. Ils ne voulaient être que tous les deux dans leur boulangerie. Mais désormais, ils commencent à envisager l'avenir autrement. C'est un changement de vie radical, donc ça vaut vraiment le coup, je regrette pas. Même si maintenant, là, j'ai fait combien? J'ai fait, je sais même pas, 36 heures en 2 jours. Je prendrais peut-être une petite personne en extra.
Mais je regrette pas du tout mon choix. Il faut que je fasse attention. David va être obligé de prendre un autre boulanger avec lui. Il n'aura pas le choix. Reste à savoir si les recettes leur permettront de pouvoir s'offrir un employé sur le long terme. Mais pas de quoi entamer l'enthousiasme d'Angélique, heureuse de voir son rêve enfin se réaliser. Je suis très fière de mon mari parce qu'il n'a jamais baissé les bras. J'y crois toujours autant qu'au tout début qu'on a commencé à le faire, le projet. Ils n'ont ouvert que depuis 2 jours. Les semaines à venir vont être éreintantes à vivre pour David, cet ancien chauffeur de bus. Il le sait, il va devoir tenir le coup pour que cette envie de changer de vie qu'ils ont eue tous les deux se transforme un jour en réussite. T'as plus personne? Oh, non. Avant. Oh, attends, un petit peu.